Le port de Saint-Mandrier dans le Var, juste à côté de Toulon. Colette, Jean-François et Alain coulent une retraite tranquille. Le dilemme le matin en regardant les bateaux depuis leur maison, c'est de savoir s'ils vont pouvoir se faire une petite virée en mer. Il y a du soleil, mais il y a un peu de vent, quoi. Hein. Ouais. Il y a un peu de vent. Hein. Mais ça va être bien, ça va permettre de bien voir si tout fonctionne, quoi. Hein. Salut ma belle. Les deux vieux amis possèdent leur propre bateau. Alain était comptable, Jean-François architecte. Aujourd'hui, ils ont une bonne petite retraite, mais pas assez pour s'offrir seuls un bateau. Alors ce voilier de 16 mètres de long, ils l'ont acheté à plusieurs, à 5 très exactement. Ça, c'est votre bateau? Oui. Combien il vous a coûté ce bateau? Alors, il nous a coûté... en fait, c'est un vieux bateau, hein, il a une vingtaine d'années. Il nous a coûté 150 000 € et on a fait de gros travaux dessus. Bon, on est 5 copains, hein, donc ça a bien amélioré les choses. Ils ont investi 30 à 40 000 € chacun, le prix d'une belle voiture neuve. Mais un bateau, c'est aussi une place au port, l'entretien. Alors pour réduire la facture, Putain. il y a plein de choses pour lesquelles il faut bien se débrouiller avec les moyens du bord. Stop. Fais-moi passer un gros tournevis, va, je vais l'enlever. Vous faites toutes les réparations vous-même? En principe, les grosses réparations, non, mais toutes les petites réparations, oui, bien sûr. Hein, oui, parce qu'autrement, tu t'en sors pas, hein, sur un bateau pareil. Hein. si tu envoies les mécanos chaque fois qu'il y a un pet de travers, c'est l'enfer. Hein. Tu as trouvé le tournevis, Alain? C'est ça? Ouais. Pouvoir s'offrir des objets de luxe qu'on ne pourrait pas acheter tout seul, c'est ça l'intérêt de la copropriété. C'est le rêve d'un Français sur deux, posséder son propre bateau, partir en mer pour la journée ou le week-end, découvrir des sensations fortes. Acheter à plusieurs, d'habitude, on fait ça entre amis ou personnes que l'on connaît. Désormais, des sites internet proposent d'acheter, de partager un bateau avec des inconnus. Ils se chargent même de trouver le navire qui convient à tous les propriétaires. Du petit voilier à 22 000 € jusqu'au grand yacht à moteur à plus de 150 000 €. Grâce au partage, même un symbole ultime du luxe devient enfin accessible. En France, un quart des bateaux sont achetés en Bretagne. C'est l'une des régions qui en compte le plus. Sur le port de Bénodet, Nicolas Sailly et William Nedelec attendent leurs nouveaux clients. Ils viennent de monter une boîte pour que des gens qui ne se connaissent pas puissent acheter un bateau ensemble. 6h15, bonjour. Ça va bien? Oui, Ouais. c'est Sorno, Nicolas. Nicolas Sailly, mon associé. Maxime a 29 ans, il est pharmacien et il a un budget de 70 000 €. On attend le deuxième protagoniste. Ouais. Alors c'est une personne que... Ouais, que je suis depuis déjà plusieurs mois et c'est un Vantais d'ailleurs. C'est la première fois que Maxime va rencontrer l'autre personne avec qui il va peut-être partager un voilier. Et ton... Et là, mon client, Monsieur Favry. Bonjour. Monsieur Favry, bonjour. William Nedelec. Enchanté. Nicolas. Monsieur Sailly, ça va bien? Très bien. Maxime. Gaël, enchanté. qui va réaliser l'essai avec vous aujourd'hui. Ok, excellent. Bon, Gaël a 40 ans, il travaille comme informaticien dans la région et s'ils l'ont choisi, c'est parce qu'il a le même budget que Maxime. Allez, on y va. Ils ont rendez-vous pour aller visiter le bateau qui les intéresse. Sur le chemin, ils parlent voile et ils se rendent compte qu'ils ont même des atomes crochus. on doit se rejoindre sur le programme, c'est pour ça qu'on cherche aussi un petit pliard qui va assez vite. C'est déjà bien, ils nous ont bien trouvés là. Ouais, ils ont fait un bon duo. Pour 70 000 €, voilà ce qu'ils pourraient se payer seuls. Un joli voilier comme celui-ci, mais seulement d'occasion, et pour la promenade. Charlie arrive. Bonjour, Charlie. Nicolas. Bonjour, bienvenue chez Pogo. Pogo. Bienvenue à bord. Donc là, vous avez le Pogo 30. Et voilà ce qu'ils vont pouvoir acheter à deux. Un voilier tout neuf de compétition, une petite Formule 1 des mers. C'est exactement ce qu'ils veulent. Première impression,
Comme dans les rêves, quoi. Les rêves de bateau. Les rêves de bateau de gamins de naviguer sur un pogo, quoi. On va partir en mer, y passer quelques heures pour que vous puissiez sentir le bateau. Est-ce que c'est un bateau facile? Est-ce qu'il est confortable? Est-ce qu'il correspond au bateau de vos rêves en fait? Charlie Fernbach est le commercial. Ça nous va? Ça vous Moi, va? ça me va, c'est parfait. Allez-y. Montez à bord. Ce n'est pas exactement ce bateau qu'ils vont acheter. Celui-ci est un voilier témoin, car un bateau, ça se visite un peu comme un appartement. Voilà, bienvenue à bord du Pogo 30. Il y a un couchage pour 6 personnes. On a 2 places devant, 2 places derrière. Là, on a une cuisine qui permet d'être calé à la gîte. Voilà, comme ça ou comme ça. Vous avez différentes options d'aménagement? Oui, bien sûr. Ouais. Vous avez une base qui est extrêmement compétitive, qui a un volume important. Donc ça, c'est la base de jeu. Et puis ensuite, vous l'équipez avec ce qui correspond à votre programme de navigation. Des bateaux à ce prix-là, 130 000 € d'habitude, ce sont les personnes de plus de 60 ans avec une bonne situation qui peuvent se les offrir. Avec l'achat partagé, la copropriété, Charlie espère gagner des nouveaux clients. Et ces nouvelles tendances d'achat collectif vont permettre à des gens plus jeunes de pouvoir accéder à ce type de bateau. Ok, c'est bon. Et avant d'acheter le bateau, Maxime et Gaël vont pouvoir l'essayer. Première étape, hisser la grand voile. Vas-y. Allez, envoie. Envoie encore. Ça va, vous travaillez déjà à 2? C'est un bon début. Pour les 2 futurs acquéreurs, c'est le moment de prendre les vagues. Ce voilier de course peut normalement naviguer jusqu'à 45 nœuds. Sur l'eau, c'est un vrai bateau à grande vitesse. Mais aujourd'hui, en Bretagne, l'ambiance est plutôt calme. Là, ça sera une journée bronzette, là. C'est journée transat sur le pogo. S'ils veulent partager ce voilier, Maxime et Gaël vont devoir s'entendre sur plusieurs points. Où stationner le bateau, par exemple? Qui va l'utiliser pendant les vacances scolaires? Comment se partager les week-ends? C'est à Nicolas de trouver le bon accord entre eux. Même les litiges sont inclus dans le contrat. Quand le syndic, pour moi, ça permet de s'affranchir de l'administratif, mais également en cas de litige ou en cas de problème, sans aller jusqu'au litige. Si je prends l'immeuble, on ne connaît pas forcément ses voisins, mais tout le monde s'arrange pour refaire le toit ou la chaudière, j'en sais rien, enfin ce genre de choses. Là, c'est le même principe. Et donc en cas de litige, voilà, on a un intermédiaire qui permettra de gérer ça. Maxime et Gaël n'ont pas pu vraiment tester les limites du bateau. Mais la journée n'est pas complètement perdue, car le contact entre eux est bien passé. Ils sont partants pour acheter un voilier ensemble. Faut qu'on revienne. Je pense que c'est... Le réessayer dans des conditions Ouais, clairement, où parce que là, aujourd'hui, on n'avait pas de vent, donc c'est... Mais au moins, vous vous êtes rencontrés. on s'est rencontrés, on a découvert un beau bateau. Ils ont payé chacun 2 500 € pour avoir l'opportunité de se rencontrer. Et pour qu'on trouve un bateau à leur place. Trouver des inconnus qui s'entendent et qui décident d'acheter un bien aussi important et intime qu'un bateau ensemble. William et Nicolas développent ce concept depuis l'été dernier. Ils ont déjà réussi à faire 8 ventes en 6 mois. Un catamaran à 230 000 €, ou ce voilier que se partagent 3 propriétaires. Aujourd'hui, ils viennent de rentrer un nouveau client. Je te relis les dernières demandes, dont une qui est vraiment intéressante. J'ai monsieur qui voudrait son bateau dans la région. Il est sur un budget de 70 000 €. William et Nicolas devront lui trouver 1 ou 2 autres copropriétaires. On va l'emmener nous faire un chiffrage exact. Mais ils font aussi l'intermédiaire pour dénicher le bateau qui intéressera les clients. Le fonctionnement du bateau. Cet après-midi, ils vont justement démarcher l'un des plus gros concessionnaires de la région. Ici, il se vend 50 bateaux à moteur chaque saison. Alors les 2 acolytes comptent bien développer un partenariat avec ce marchand. Bonjour. Fabrice, bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour. Hervé, bonjour. Bonjour, ça va? Alors on vient se voir parce que nous avons reçu quelques demandes. Sur plusieurs types de bateaux, il y aura programme pêche, plaisance. À vrai dire, on a différents budgets, différents programmes. Donc peut-être qu'on pourrait voir ensemble différents types de bateaux.
William et Nicolas proposent d'apporter des clients concessionnaires. En échange, ils prendront une commission sur la vente des bateaux. Et sur le parking, il y a plutôt le choix. Des bateaux de toutes les couleurs, toutes les tailles. Il y en a pour la pêche, à 20 000 €, et d'autres pour le sport ou la croisière, qui peuvent aller jusqu'à 200 000 €. Mais William et Nicolas ont eu un coup de cœur pour un gros jouet. Ah, c'est ce bateau, là. Ouh. Ah oui, c'est une belle bête. Hein. Ah oui. Donc, voilà, ça, c'est éventuellement c'est pour faire un bottillon. Oui, exactement. Donc là, c'est le bateau, je dirais, Ah oui, c'est très sportif. C'est un modèle que l'on voit partout à Miami et avec lequel les amateurs de vitesse adorent frimer. Là, on est dans le luxe. C'est Quel prix Là, on est à 150 000. 150 000. 150 000, c'est pas facile de vendre un bateau à ce prix-là, j'imagine. Alors, non, c'est jamais simple. Si on va pas dire qu'on en fait 10 par mois. Mais les deux entrepreneurs ont peut-être quelqu'un. Enfin, sur le type de produit, nous allons proposer une part à 75 000 €, parce qu'on est sur un budget de 150 000 TTC. Sur deux copropriétaires. Et oui, on va, donc avec votre accord. Du coup, ils vont essayer le bateau. Et ils ne vont pas être déçus avec ses 300 chevaux dans les moteurs. Ce gros Zodiac peut aller jusqu'à 120 km/h sur l'eau. Un vrai bolide. Acheter un bateau à plusieurs, ça paraît simple. Mais lorsqu'on s'est lassé ou qu'on veut en changer, est-ce aussi facile de revendre? Le petit port de Gavre, tout près de Lorient. Nadine a 48 ans et son truc à elle, c'est plutôt la croisière tranquille. Avec son mari, elle s'est offert il y a 7 ans un bateau qu'elle a acheté avec 4 amis. Salut Sylvie! Aujourd'hui, 2 de ses copropriétaires sont présents, Sylvie et Christophe. Ça va? Ouais. Un peu de vent, mon Salut Christophe. On est prêt à partir. Bon. Mais depuis son divorce, il y a 2 ans, les sorties se font de plus en plus rares pour Nadine. Car il faut dire que sans ses amis pour l'aider, elle et le bateau, ça fait un peu d'eux. Ouais. Écoute bien, regarde bien. Alors, on va l'écarter, on va l'approcher de celui-là, parce que le vent nous voit pas comme ça. Ouais. Marche arrière, c'est là. Attends, tu fais un grand coup de marche arrière. Vas-y, un grand coup de marche arrière. Fais, regarde. Voilà. C'est fait. Nadine a bien le permis, mais elle est incapable de sortir toute seule en mer. C'est pour cette raison qu'elle a décidé de revendre. Oui, c'est une part de bateau. Et, à peu près, c'est équivalent à peu près de 8 000 € quoi. Qui dort. Ça pourrait me servir à autre chose. Elle a mis une annonce sur un site internet de bateaux d'occasion, mais en 2 ans, elle n'a pas reçu d'offre. Les gens pensent que pour 8 000 €, ils ont droit au bateau pour eux tout seuls. Il était venu, il est sorti sur le bateau. J'ai eu des demandes plutôt... des gens qui ne comprenaient pas trop justement la notion de copro. Hein. Donc qui voulaient... ouais, je sais bien, mais j'ai l'autre là qui m'arrive sur la gauche là. Et du coup, qui me demandait si le bateau était à vendre. Je dis, ouais, vous êtes gentil, à 8 mètres, à 8 000 €, c'est sûr, c'est une grosse affaire, mais non, ça marche pas comme ça. Pour accélérer la vente, Nadine pense baisser son prix de 1 000 €. Le marché de la copropriété est en train de se développer et avec les beaux jours, elle espère trouver un acquéreur avant l'été. Soit ça devient un pote, soit ça ne devient pas. Même si c'est pas bien navigué, c'est pas très grave, parce que ça, on peut lui apprendre. Ça, ton mari, Thierry, il savait pas naviguer du tout. On est rentré en tant que Voilà, l'autre aussi. Henri-Pierre, pareil. En attendant, Nadine profite de ses dernières balades en mer. Bon, allez, c'est quoi ce que j'ai devant là, Christophe? C'est une cardinale là? Oui, essaye de pas te la prendre. Bah oui, mais je la prends où? À droite, à bâbord ou à tribord, comme tu veux. En Méditerranée, il y en a d'autres qui sont loin, très loin de toutes ces considérations. Pareil à virer? On est prêt? C'est Jean-François et Alain, ceux qui ont pu s'acheter leur voilier à 5. Après 2 heures de navigation, une petite pause bien méritée. Des petits fromages, du petit jambon. Il n'existe pas de statistiques exactes d'amis ou d'inconnus qui, comme eux, achètent à plusieurs. L'année dernière, 110 000 bateaux ont été vendus en France.
On estime qu'entre un tiers et la moitié de ces achats se feraient en copropriété. C'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se le dit. Pour Jean-François et Alain, cela fait des années que ça dure. Et les deux copains n'envisagent pas le bateau autrement qu'à partager. C'est une question d'argent, bien sûr. Mais pas seulement. Comme disait l'autre. Les copains d'abord.